j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau point de vue, comme vous l'aurez sûrement vu, puisqu'il y a eu un petit déménagement dans ma chambre, ce qui fait que j'ai en quelque sorte maintenant un double bureau et surtout un bureau face à la fenêtre, ce qui vous permet donc une meilleure luminosité. En plus, j'ai où m'asseoir, j'ai où poser les livres, donc je suis totalement gagnante. J'espère que ce nouveau point de vue vous plaît. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, même si là avec le soleil j'ai l'impression d'être méga blanche, enfin bref. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau rendez-vous, comme vous l'aurez sûrement vu au titre, qui est le rendez-vous des BD, puisque comme j'ai dit dans la précédente vidéo au fil des livres, j'ai choisi de laisser la vidéo au fil des livres pour les romans et de créer deux autres rendez-vous bien séparés pour les bandes dessinées et les albums, puisque je sais que c'est des choses qui n'intéressent pas forcément tout le monde, ce que je peux comprendre. Donc comme ça vous n'aurez plus qu'à piocher dans mes vidéos celles qui vous intéressent de regarder. Donc on va commencer tout de suite. Donc j'ai beaucoup de bandes dessinées, mais la plupart sont des sagas, donc on va essayer de ne pas faire durer la vidéo 1 heure. Donc on va commencer avec Jeanne, le tome 1 avant les saisons, donc de Merwan et Gatignolles, par édition d'Argo. Donc désolée pour les reflets, je ne sais pas encore trop manipuler ça. Et ensuite j'ai enchaîné avec Jeanne, le tome 2, L'hiver sera doux, toujours de Merwan et Gatignolles, aux éditions d'Argo. Donc c'est une bande dessinée que j'avais choisi d'emprunter puisqu'elle m'avait l'air bien sympa et bien mignonne, surtout si vous voyez les dessins, là, le petit renard, la petite fille, je trouvais ça vraiment trop chou. Donc voilà, j'avais décidé de l'emprunter. Et j'en avais emprunté une autre qui est Pistouvi, puisque je croyais que c'était un petit peu un dérivé, mais en fait non, pas du tout. Pistouvi a été publié, édité, voilà, avant Jeanne, et c'est une bande dessinée, voilà, en noir et blanc, donc toujours de Merwan et Gatignolles, toujours aux éditions d'Argo, voilà, c'est exactement pareil. Et quelques années après est paru Jeanne, le tome 1 et le tome 2, qui est en fait une réédition de Pitsouvi. C'est exactement les mêmes dessins, exactement les mêmes histoires, exactement le même dialogue, sauf que là, c'est en couleur. Donc en fait, c'est juste une réédition en couleur, c'est vraiment très coloré et les graphismes sont vraiment très bien faits. Donc pour l'histoire, on est dans un monde un petit peu spécial, on va dire, où les animaux peuvent communiquer entre eux, c'est vraiment très imagé. Et Pitsouvi et Jeanne vivent ensemble dans un arbre perché et ils font leur vie ensemble, voilà, c'est un petit peu l'histoire. Donc globalement j'ai un avis, on va mettre comme ça, plutôt mitigé on va dire sur cette saga, puisque j'ai pas compris, voilà, j'ai pas compris où l'auteur voulait en venir, où les scénaristes voulaient en venir, le message qu'ils voulaient faire passer. Pour moi, il y a vraiment trop d'images, trop d'imagés qui étaient utilisés, donc voilà, j'ai pas compris où ils voulaient en venir, ça m'a un petit peu dérangée et je me suis pas attachée au personnage de Jeanne et de Pitsouvi autant que je le souhaitais. Pourtant, regardez-le, je le trouve juste trop mignon, mais voilà, ça l'a pas fait, j'ai pas réussi à m'attacher à lui, j'ai trouvé ça vraiment dommage. Et voilà, j'ai pas compris. Mais bon, les graphismes que je vous ai montrés tout à l'heure, d'ailleurs je vous en montrer quand même une autre planche, sont vraiment, je trouve, très bien faits, très colorés, et c'est agréable à lire quand même. Même si voilà, pour l'histoire, je suis restée dans le flou total, donc c'est une petite déception pour donc ces trois livres-là. Ensuite, j'ai enchaîné avec Une valeur sûre, une saga dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo il n'y a pas longtemps. J'avais eu le premier tome. Et là, j'ai choisi d'emprunter la suite, puisque le premier tome, je l'avais juste adoré. Donc, il s'agit de Mamette. Donc, j'ai lu le tome 2, L'âge d'or. Donc, c'est de Nob, paru chez Glénat. Le tome 3, Colchic. Et le tome 4, Entre ciel et terre. Donc que dire de plus que je n'ai pas dit sur le tome 1, voilà, c'était un plaisir de retrouver Mamette. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, on suit Mamette, voilà, qui est une petite grand-mère en fait. On suit sa vie de tous les jours avec ses amis, l'enfant dont elle s'occupe parfois. Et c'est vraiment super drôle, c'est une mamie pleine de vie, pleine de bonne humeur. C'est plein d'humour, c'est rafraîchissant, ça fait du bien. Et voilà, c'est toujours sympa à lire, ça se lit vraiment très rapidement. Bon, les graphismes sont des graphismes classiques, on va dire, il n'y a rien d'exceptionnel, mais ça fait toujours super plaisir de retrouver tous les personnages de Mamette. C'est vraiment un petit peu, je trouve, une autodérision de la vieillesse, des personnes âgées, du comportement des jeunes envers les personnes âgées, et c'est ce qui rend ce livre vraiment très drôle, et c'est une saga que je vous conseille. J'ai hâte de lire les prochains tomes, et Les souvenirs de Mamette, qui est le dérivé de la série, où on suit Mamette
lorsqu'elle était enfant, donc un petit peu quelques années en arrière. Mais bon, c'est une super saga, si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à vous lancer. Et pour finir, la dernière bande dessinée que j'ai à vous présenter, il s'agit de La tectonique des plaques de Margot Motin, parue aux éditions Tapas. Donc là, j'ai choisi d'emprunter cette bande dessinée puisque j'en avais beaucoup entendu parler sur la blogo, sur YouTube. Voilà, Margot Motin est une illustratrice, auteure qui fait assez parler d'elle et ses bandes dessinées ont l'air vraiment très appréciées. Et c'était une bonne découverte. Donc dans cette bande dessinée, c'est voilà, des petites planches comme ça, où Margot Motin décrit un petit peu des scènes courantes, on va dire, de sa vie quotidienne, va analyser certains faits, les comportements qu'on peut avoir après la rupture, et c'est... Voilà, ça se lit vraiment très vite, donc l'objet livre peut faire un petit peu peur, puisqu'il y a quand même 192 pages, mais on les voit pas passer, on tourne les pages juste comme ça, et ça se lit vraiment très rapidement. Les graphismes, je les aime beaucoup, donc je vais vous en montrer d'autres. Voilà. Je les trouve vraiment très sympas et j'aime beaucoup ça. Voilà. Les personnages, donc surtout le personnage principal qui est Margot Motin, est vraiment très attachant. Je pense qu'il est très facile de s'identifier à elle, surtout parce que l'auteur a choisi de décrire dans ce livre-là des scènes qui sont des scènes courantes. Il y a un moment obligatoirement quand vous lirez ce livre où vous vous direz mais oui, c'est totalement ça. Donc ça, c'est juste obligé. Et quand on arrive à ce moment-là, ça fait plaisir de voir que l'auteur pense les mêmes choses que nous et comprend la vie à certains moments comme nous. Ça fait plaisir. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans cette bande dessinée. Il y a beaucoup d'humour, c'est vraiment très drôle. Et en plus de l'humour, il y a des réflexions, comme je le disais, sur certains sujets de la vie, la rupture, enfin des sujets allant de l'un à l'autre. Il y a vraiment une diversité de sujets assez variés. Donc dans l'ensemble, j'ai vraiment beaucoup aimé, mais s'il y a juste un petit point que je devrais corriger, s'il y a juste un petit point sur lequel je devrais chipoter, je pense que ce serait la police d'écriture. Parce que voilà, je vais vous montrer par exemple ici. Voilà, c'est une police qui est parfois assez difficile franchement à déchiffrer. Il y a des moments où j'ai eu du mal, mais bon voilà, ce serait vraiment juste pour chipoter, hein, comme je disais. Donc voilà, la batterie me fait des signes, donc j'ai terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire si ce rendez-vous vous plaît. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais...